L'accord entre les 4 ambassadeurs alliés ne suscite pas à Berlin un grand enthousiasme. Je doute. Tout cela est une question de gros sous. La République démocratique, qui gagne beaucoup d'argent avec les taxes de l'autoroute, n'a pas intérêt à ce que cela change. Non, Berlin n'est pas en liesse. Berlin ne pavoise pas, malgré les marches prussiennes qui s'échappent des brasseries et donnent à la ville un petit air de fête. À première vue, les Berlinois ne semblent pas se préoccuper de cet accord qui les concerne directement. En réalité, derrière leur apparent désintéressement ou leur sourire de fausse joie, se cache souvent l'inquiétude ou le désenchantement. Beaucoup, surtout parmi les plus vieux, voulaient croire que Berlin était resté le centre culturel et politique d'une Allemagne dont ils n'avaient jamais admis la séparation en deux. Ils découvrent aujourd'hui que leur ville, cet îlot occidental enclavé dans l'Allemagne socialiste, n'est pas une de ces aberrations de l'histoire destinée tôt ou tard à être dissipée par la logique des hommes, mais bien un fait accompli. Que pensez-vous des récents accords entre les 4 ambassadeurs alliés sur la question berlinoise? Je crois que la situation donnée que l'accord de Moscou a été signé l'année dernière, on ne pourrait pas faire autrement que de signer ces accords de Berlin. En général, à Berlin, aussi bien que dans la République fédérale, on a cultivé longtemps l'idée que la République fédérale est le seul État allemand légitime. Et par conséquent, naturellement, il y aura une certaine déception dans une grande partie de la population berlinoise, aussi bien que dans une grande partie de la population de la République fédérale, que maintenant cette idée a été plus ou moins abandonnée. Je ne sais pas si réellement c'est une bonne chose pour les Berlinois. Pourquoi? Pourquoi? Parce que nous avons de nouvelles difficultés. La question des passeports, déjà, prouve qu'il y a trois Allemagnes. Berlin faisait partie de l'Allemagne de l'Ouest. Alors, sans difficulté, nous sommes partis avec notre passeport allemand, par exemple, aux États-Unis. C'est-à-dire que maintenant, il faudra une autorisation spéciale des Alliés marquée sur le passeport pour aller aux États-Unis avec le passeport allemand. Donc, nous sommes des Berlinois, nous ne sommes plus des gens de l'Ouest. C'est-à-dire que ces accords, au fond, entérinent une entité berlinoise qui, selon vous, n'existe pas. C'est exactement ça. Berlin faisait partie de l'Allemagne de l'Ouest. Et maintenant, c'est une ville comme Danzig. Pour vous, c'est une défaite? Oui, pour moi, c'est plutôt une défaite. Nous n'avons pas confiance en ce qui concerne l'avenir. Nous connaissons les Soviets qui sont arrivés ici à la fin de la guerre, qui ont pris possession de Berlin. Et non seulement moi, mais je crois que beaucoup de Berlinois qui ont connu Berlin avant la guerre et qui ont connu les conséquences de la guerre ici à Berlin ont peur. Actuellement, c'est dommage que le mieux reste. Vous voulez dire que par là, que l'accord est unilatéral, oui, qu'il ne concerne que les Berlinois de l'Ouest et pas ceux de l'Est? Oui, c'est pas parce que le contrat, ou le traité, comme vous dites, c'est trop élastique. Mais vous, on peut faire avec ça qu'est-ce qu'on veut, n'est-ce pas? Et vous avez le sentiment que les Soviétiques vont pouvoir maintenant se mêler directement des affaires de Berlin-Ouest? Nous avons des... Doutes? Oui. Des doutes? Oui, et nous vous, avons madame, des doutes. vous aussi, vous avez des doutes? Ah oui, beaucoup de doutes, monsieur. Surtout parce que le consulat est maintenant, ou doit être à Berlin. Le consulat soviétique? Le consulat soviétique. C'est pour Berlin un grand danger parce que le communisme peut venir à Berlin. C'est à Checkpoint Charlie que nous avons rencontré la première berlinoise satisfaite des accords. Oui, je crois que les Alliés ont fait un bon travail. Ce sont des facilités
évidemment qui concerne seulement les gens qui vivent à l'ouest, mais espérons qu'un jour les facilités sont également pour nos compatriotes qui vivent de l'autre côté. J'ai vu le Russe à la télévision, il était venu, il a dansé, oh c'est bien fait. Bon voilà, je crois quand un Russe danse comme ça, les autres doivent lui faire beaucoup de concessions. Certains Berlinois, surtout les plus âgés, sont un peu sceptiques quant à ces accords et inquiets aussi. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je dirais que ce scepticisme est très compréhensible et dans un certain sens, je le partage. Ce qu'il est important de savoir, c'est ce qu'il adviendra plus tard dans la pratique. Nous sommes naturellement très contents des accords qui ont été passés, mais il faut maintenant attendre les résultats et également voir ce qu'il adviendra des décisions concernant les accès à Berlin et le transit entre Berlin et la République fédérale. Si on s'aperçoit qu'on peut traverser la zone sans contrôle et qu'il n'y a plus de difficultés en ce qui concerne les accès à Berlin, le scepticisme disparaîtra. Chaque jour, sur la Kurfürstendamm, de jeunes bouddhistes berlinois prêchent pour la paix dans le monde et le rapprochement entre les peuples. Aujourd'hui, Barbara, 20 ans, est venue pour la première fois les écouter. Qu'est-ce que vous pensez des récents accords sur Berlin par les 4 ambassadeurs alliés? Je trouve qu'au fond c'est très bien puisque les accords ça nous donnera enfin des facilités puisque la ville se trouve depuis très longtemps dans un certain état qu'on ne pourra jamais changer, mais on a toujours essayé d'insister à ce qu'on voulait tout d'abord, c'est-à-dire changer, retrouver une Allemagne unie. Je crois que c'est une chose qu'on ne trouvera jamais. Donc maintenant les accords, cela nous donnera des facilités, on pourra aller dans Berlin-Est, on pourra retourner voir nos amis, nos parents. C'est une chose qui est très très bien, je trouve. Berlin, l'espoir d'une grande Allemagne retrouvée vient de s'effondrer, et le Reichstag, que la ville de Berlin avait fait restaurer à grands frais dans le secret espoir d'y voir peut-être siéger un jour le Parlement d'Allemagne fédérale, est devenu une sorte de musée. Il ne reste aux Berlinois que le rêve qu'ils étaient jadis les citoyens d'une grande capitale.